j'en connais quelques-uns qui sont de retour pour une suite qui est plus que prometteuse. Je pense que vous avez compris de qui je parle. On se retrouve après le générique. Dans le dernier épisode, on a pu parler du premier film de cette trilogie cultissime. Alors, on avait parlé du premier film, sorti en 1973, mais où est donc passée la 7e compagnie? Et là, nous suivions les mésaventures de 3 soldats français durant la débâcle de 1940, avec le sergent Chaudard, le soldat Pithiviers et le soldat Tassin. Leur quête, c'était vraiment d'éviter la capture par les Allemands, et c'était vraiment rempli de moments comiques et de situations absurdes. Alors, grâce à leur ingéniosité et à une bonne dose de chance, surtout, on peut le dire, ils ont réussi à se cacher et à survivre malgré les nombreux obstacles. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu la fin du premier film, il faut savoir qu'ils arrivent à libérer de façon comique leurs troupes de la 7e compagnie. Maintenant, on va se retrouver avec un autre film avec d'autres changements et d'autres choses à voir aussi. Jamais on aurait dû se tirer du château, jamais. Il dit qu'on aurait dû rester au château. Non. Dans ce deuxième opus, même personnage, même thématique, même but, même objectif. On a le sergent Chaudard, le soldat Pithiviers et le soldat Tassin qui continuent leur périple pour échapper aux Allemands, puisque oui, on se retrouve de nouveau dans la Seconde Guerre mondiale. Et là, cette fois-ci, ils se retrouvent mais involontairement intégrés à un groupe de résistants français, alors que on le voyait dès le départ du premier opus, du premier film, c'était trois personnes qui étaient juste en charge de poser un câble de téléphone, d'avoir une liaison pour avoir un contact avec la 7e compagnie. Non, là c'est vraiment intégré avec un groupe de résistants français. Et puis le film, il nous plonge dans une série de quiproquos et de péripéties où les 3 compères, ils doivent une fois de plus faire preuve de ruse et de débrouillardise, alors que c'est pas les plus fut-fut de l'équipage. Alors, on a eu pas mal d'évolutions et bien sûr un changement de taille. Vous branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, vous appuyez et plaf. Mais avant de parler des personnages en particulier, on a un film qui regorge de nouvelles aventures comiques qui sont souvent inspirées par les événements réels ou anecdotes de guerre. La plupart sont vraies bien sûr, mais on a eu toujours 2-3 choses qui ont été caricaturées, transformées. Et s'il y avait juste un exemple à donner, c'est quand il se retrouve déguisé en officier allemand par erreur. Et c'est vrai que c'est une situation qui génère des moments hilarants et tendus. Et ça nous fait un petit peu penser à la 5e colonne. La 5e colonne, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui a vraiment existé. C'est quand l'ennemi, d'un côté, se dissimulait dans l'autre camp pour essayer de passer inaperçu, avoir des informations et détruire ce camp ennemi du coup. Alors le film, il met en lumière l'absurdité et l'imprévisibilité de la guerre, tout en rendant hommage au courage et à l'esprit de camaraderie des soldats. Ce qui est bien, c'est que à la fois d'un côté, on rigole, mais de l'autre, on est un peu fier d'avoir eu une troupe qui s'est battue pour sa nation. Aïe! Restez groupir! Alors bien sûr, avant de parler de ce changement majeur au niveau des acteurs principaux, on peut déjà noter quelque chose qui a été changé, qui a évolué, c'est qu'on a plus d'enquêtes parallèles par rapport au premier film. Dans le premier, on avait les 3 personnages principaux et puis à côté, on avait par exemple un soldat qui essayait de s'enfuir du camp de prisonniers et on le voyait par-ci par-là. Là, on a vraiment
quelque chose qui a augmenté, qui a plutôt tendance à avoir plus d'importance, notamment avec l'officier qui se retrouve à poser une bombe et qui doit ne pas oublier telle couleur va avec tel bouton pour enclencher la bombe lorsque les Allemands passeront sur le pont. C'était ça. Je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Mais avant de pouvoir se regarder le film, bien sûr, j'espère que ça vous donnera envie de regarder le deuxième, le premier et le troisième dans la prochaine vidéo. On va revenir sur un changement majeur. Alors déjà, le soldat Pithiviers, c'est toujours Jean Lefebvre, qui est fidèle à lui-même, et il continue d'être maladroit mais attachant. Il a toujours une touche de naïveté à ses aventures, il a toujours faim. On retrouve aussi Pierre Mondy dans le rôle du sergent Chaudard. Là aussi, il est très pragmatique. Il prend ses responsabilités très au sérieux, malgré les coïncidences assez rocambolesques. Et puis là, on a retrouvé quelqu'un d'autre dans le costume d'Aldo Macione. Il avait été dans le premier, et là, on se retrouve avec quelqu'un d'autre. On a changé le soldat Tassin. Et là, du coup, c'est une autre personne qui s'est retrouvée à sa place, c'est Henri Guibert, qu'on avait trouvé aussi dans le film de De Funès, Les aventures de Rabbi Jacob. Et concrètement, il reste toujours avec plein d'idées farfelues, le roi des combines, des plans improbables pour échapper à l'ennemi. Et c'est vrai qu'on a une petite variante, ça change un petit peu. Mais ça ne perd pas le personnage de Tassin, et c'est ça qui le rend aussi authentique et intemporel. À tel point intemporel que j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Il était une fois, et là on parlera de cette partie 3, une partie mais légendaire. Si je connaissais le... Ça va. Non, je veux dire, si je connaissais le type qui a fait sauter le pont, j'embrasserais.